Jacinto lustrerait les souliers à les faire paraître comme neufs, cracher juré sur la vie de la Vierge, et de Valpal, le grand dieu des cireurs de chaussures, écrivain public. Mais bien sûr qu'il existe, ce dieu, disait Jacinto au client moqueur. À qui donc crois-tu que je dois la vie et mon travail? Jacinto prenait une feuille de papier matière Boubichal, une plume, qui avait la forme d'un bec de poule, qu'il suçait un peu avant de la tremper dans un encrier qu'il s'était fabriqué avec un coquillage calme. Et puis il écoutait le client qui lui parlait à sa demande lentement, lui disait les mots, les phrases, les colères, le sentiment qu'il voulait mettre dans la lettre. Pour 500 escuderos, Jacinto rajoutait dans les courriers d'amour de belles métaphores que son cerveau lui dictait de temps à autre et qu'il faisait déjà danser près des oreilles de son client. Pour le même prix, dans les courriers qui sollicitaient de l'argent ou une faveur, il détaillait l'infirmité ou la misère de son commanditaire avec de nombreux détails véridiques, mais qui forçaient un peu. C'est mieux, il faut que ça tire les larmes, confessait-il. Et puis il terminait chaque missive avec des formules de politesse dignes de la reine d'Angleterre et de celle du Pérou. Le client était toujours satisfait. Toujours. Sauf peut-être Pancho Zacopan, qui réclamait depuis des années une pension de guerre à l'administration. Voilà 5 lettres que tu me fais, Jacinto, 5, pas une de moi. Et je n'ai toujours rien reçu, pas de courrier, rien. La dernière, je suis allé la porter moi-même, ils l'ont lu, et m'ont foutu à la porte. T'as Pancho les oreilles rouges comme la crête d'un coq de combat. Jacinto lui répondit qu'il était responsable des réponses extérieures au barrio et que les lettres avaient bien été écrites comme il le fallait. Tu es sûr au moins que tu sais ce que tu mets dedans? Poursuivit le mécontent, dont les naseaux fumaient comme ceux d'un taureau d'arène. Jacinto Mal était d'un naturel paisible. Après une pluie forte, tout mouillé, son poids ne devait pas excéder 42 kilos, mais ce faible gabarit ne l'empêchait pas de défier Pancho Zacopan, qui avait 3 têtes de plus que lui, et passait le quintal d'une bonne mesure. Jacinto s'empara d'un des accoudoirs amovibles de son fauteuil de coiffeur, et entreprit, grâce à lui, avec virtuosité, de défoncer le crâne de Pancho pantois, et sans défense devant tant de hargne soudaine. Il fallut de longues minutes, et toute l'énergie de Suavo Antimonio, et de quelques autres venus à la rescousse, pour arrêter le bras vengeur de Jacinto. Pancho gisait à terre, au pied de l'écrivain. Celui-ci, comme insulte majeure et définitive, lui lança à la face 3 feuilles vierges de papier matière Boubichal en lui disant « Dorénavant, écris-les toi-même tes lettres. » Mais Pancho était bon. Le Jacinto était bon comme le pain blanc dont on rêvait souvent sans en avoir jamais mangé. Mais Pancho n'était pas méchant. Tous deux durent le lendemain jusqu'à très tard, des verres et des verres au café de Frida Borlis. Ils se raccompagnèrent l'un et l'autre sans fin, jusqu'à leur couche respective, en criant dans la nuit des mélodies branlantes. N'avait pas de place fixe, ni de rue attitrée. Il sillonnait le barrio Flores en tirant le fauteuil de Tichy, qui était à roulette, et en portant en bandoulière sa caisse à cirage et à papier à lettres. On l'entendait loin, appâter le client, souliers brillants, lettres d'amour, chaussures cirées, lettres d'argent, avec toujours les mêmes phrases qu'il chantait sur un air joyeux qui prêtait à la danse. Alors, le reconnaissant de loin, on se disait « Tiens, voilà Jacinto Mal !» On aurait pu dire « Tiens, voilà le soleil qui se lève. » Venga tu a
Jacinto ne s'arrêtait pas à n'importe quelle place. Il lui fallait un peu d'ombre, un petit souffle de vent, le calme précaire d'une ruelle, et surtout le parage de grands murs décorés de publicités peintes, dont les slogans grandioses se recouvraient parfois, s'enchevêtraient souvent avec des morceaux de littérature politique, tracés jadis au rouleau par les militants durant les grandes nuits électriques de la Révolution, ou des prêches et des sermons que des émissaires de l'évêque venaient coller un peu partout sur les portes des maisons vides, ainsi que des informations de la municipalité que l'on reconnaissait à la couleur rose du papier. Que voir tous ces grands écrits, cela me porte pour mes petites lettres. C'est comme pour bien boire, il faut être entouré de bouteilles. Elle est confiée un jour de sa voix de cabri, quand je lui demandais pourquoi il perdait son regard dans les murs peints, tandis que son client lui dictait son histoire, sa lettre. Après la mort de Pépé, dont je ne veux pas parler, car même si je fais le jongleur, il y a des choses devant lesquelles les mots sont des couillons qui ne servent à rien. Après sa mort, donc, le père Fiscalo, qui était un brave homme malgré son église désertée, son odeur de pied, m'a confié durant 5 ans à sa congrégation. J'ai dû quitter le barrio, sa poussière, ses astres, ses parfums de brasero, ses chants d'étoiles. J'ai vécu entre des murs très propres, dans des lits de fer blanc, parmi d'autres enfants comme moi, sans père et sans mère. C'était loin du barrio. C'était une école où l'on riait aussi, comme chez nous, plus en silence que dans nos rues, où l'on souffrait aussi, mais de peines qui me semblaient déjà être des peines de riches et de nantis, des peines de gâtés. C'était une vraie école. J'y ai appris à me laver tous les jours, à porter des pantalons, à compter, et surtout à lire et à écrire. Et souvent, lorsque le bon Guillermo Dias, le gros curé chauve qui mangeait plus d'ail que d'hostie, dictait les lignes d'écriture, je pensais au fauteuil de coiffeur de Jacinto, à sa langue pointée entre ses lèvres, à son papier à lettres, pas nul autre pareil. Cela me donnait le courage d'apprendre. Je me disais qu'un jour, je pourrais écrire d'aussi belles lettres que lui. Du temps a passé, j'ai su compter, lasser mes souliers, ne pas me gratter le nez, laver mes cheveux, mes joues, mes mains, et probablement faire mon oui. Surtout, j'ai su lire et écrire. Un jour, je suis revenu dans le barrio, quand la moustache commençait à me pousser sur le menton et les remords dans le cœur. J'ai retrouvé des visages marqués par quelques années de chaleur et de faim. J'ai appelé des enfants que je croyais familiers, mais qui se sont enfuis au son de ma voix. Et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas mes amis d'enfance, et les enfants de mes amis d'enfance, dont ils avaient les traits, les voix, les rires. Certaines figures de légende du barrio ont fini par me reconnaître, m'ont invité à entrer dans leur abri de tôle et de papier, comme Nico Valdés, celui qui jadis tenait boutique de tout et de rien. Comme tu as changé, Juanito. Tu n'es plus la petite musique de Pepe qui venait me voler mes bouteilles de nègre. Comment? Tu ne m'en as jamais volé? Je veux dire, c'est 6 mois. Tu es un homme, Juanito. Et bon, avec ça, et avec de l'instruction aussi. Tu dois savoir lire aussi, et écrire comme Jacinto. Oui, bien